Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Et ensuite, et ensuite, le titre de notre partage d'aujourd'hui. Il s'agit d'une discussion, d'un échange entre un étudiant du nom d'Hérald et d'un avocat. Comment trouvez-vous l'université, Hérald? S'informa l'avocat, un jeune étudiant qui venait juste d'entrer dans son bureau. J'en suis fou, répondit Hérald plein d'enthousiasme. Dites-moi, dit l'avocat, que vous proposez-vous de faire quand vous serez diplômé? J'étudierai en vue de devenir avocat, répondit Hérald. Bien, dit l'avocat. Et ensuite? Bien plus tard, j'espère pratiquer la profession d'avocat, dit le jeune étudiant. Très bien. Et ensuite? Continua l'avocat. Bien, monsieur, j'ai bien l'intention d'en faire un succès, puis de me marier, d'avoir un foyer confortable et une famille, dit le jeune homme avec un regard scintillant. Cela semble très bien, dit l'avocat. Et ensuite? Là, Hérald étant moins sûr de lui, répondit. Je suppose que, devenu vieux, je me retirerai. Il y eut un moment de silence et de nouveau la même question. Et ensuite? Hérald se retourna dans sa chaise et, après une pause, dit je mourrai. Il y eut un long silence et le vieil avocat, avec compassion, lui dit et ensuite? Le jeune homme se leva, serra la main au vieil avocat et lui dit merci, monsieur, je comprends ce que vous voulez dire. Il s'en alla chez lui et ce soir-là, Hérald ouvrit son cœur au Seigneur Jésus-Christ, l'acceptant comme son Sauveur et Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu vous a tant aimé, vous qui m'écoutez, qu'il a donné son Fils unique, afin que vous croyiez en lui, que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Toi qui m'écoutes, Dieu a tant aimé, Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé Jésus mourir pour toi. En Romains 10,13, il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, il est également écrit en Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, en Romains 10,13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquez le nom de Jésus, aucun autre nom. Car il est dit en Acte 12, Acte 4, verset 12, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'est seulement par Jésus que nous pouvons avoir la vie éternelle. Et en Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas une histoire de réincarnation et tout. Non, c'est un leurre, c'est un mensonge. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On ne revient pas, on ne se réincarne pas. Une seule fois et après vient le jugement. On ne peut l'éviter. Mais Dieu a préparé un moyen pour nous éviter le jugement qu'on mérite. Parce que nous allons tous passer au tribunal de Christ. Donc, Dieu nous a destinés à l'acquisition d'un salut parfait, un don gratuit, qui est un merveilleux pléonasme. Un don, et c'est déjà quelque chose de gratuit, mais un don gratuit pour montrer à quel point ce que le Seigneur a fait pour nous à travers Jésus est extraordinaire et merveilleux. Donc, un don gratuit pour tous ceux qui voudront bien l'accepter. Le Seigneur ne force personne. Et en Hébreux 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc, vous qui m'entendez, toi qui m'entends ce matin, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, dans tes pensées, dans ta relation avec le Seigneur Jésus, mais je t'encourage fortement à te tourner vers lui, à lui ouvrir ton cœur si ce n'est déjà fait. Et si tu t'es peut-être éloigné de lui, à lui dire Seigneur, pardon, je reviens à toi, je reviens à toi. Seigneur, je veux t'abandonner, me soumettre à toi, t'abandonner ma vie, je me soumets à toi. Donc, portez-vous bien
et prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. À la prochaine.